cette ambiance des artistes qui sont accueillis par les nombreux bénévoles, etc. Il y a une débauche d'énergie pendant ces quelques semaines de festival qui est assez incroyable. L'équipe du Festival de théâtre en Val de Luynes vous emmène cet été dans les coulisses de l'événement. Chaque année, de nombreux artistes viennent se produire devant vous. Nous avons discuté avec certains d'entre eux pour connaître les souvenirs qu'ils gardent de leur passage au festival. La seconde partie de la vidéo sera consacrée au célèbre auteur du jeu de l'amour et du hasard, Pierre de Marivaux. Comme la première pièce s'est plutôt bien passée, on a eu un super accueil dans un cadre génial, vraiment. Et en plus, ça nous a fait un bien fou parce que c'était vraiment l'année où on faisait Avignon. Avignon, c'est très dur, c'est tous les jours, il fait chaud, c'est la guerre pour faire venir des gens dans la salle. Et là, c'était vraiment la bouffée d'oxygène, 350 personnes qui se sont levées à la fin, qui nous ont donné tout leur amour. On n'avait plus envie de partir, quoi. Dans ce type de pièce qui est censé, notamment la première et même la seconde que j'ai vue l'année dernière, pour vivre heureux et on coucher, elles ont de particulier qu'elles sont censées être dans un appartement, la première dans un petit appartement parisien. Moi, j'avais l'habitude de jouer on avait l'habitude de jouer dans des pièces, dans des salles qui étaient à dimension humaine, et donc ça faisait un petit cocon, un petit écrin, et c'était pas compliqué de se projeter dans un petit appartement parisien sur une petite scène. Et là, c'est vrai que quand on est arrivé la première fois, donc on connaissait les enjeux, on connaissait les contraintes, et on s'est dit waouh, on va jouer dehors sur une scène énorme, devant une belle maison. Ça n'a rien à voir avec ce que ça aurait dû être dans l'imaginaire des gens. Et en fait, déjà comme tout est bien fait, c'est-à-dire la scène est top, les retours micro sont super bien gérés, les gens voient bien, et puis c'est la convention du théâtre. Donc bon, les gens rentrent vraiment dans l'univers, et nous, on s'adapte, et comme je vous le dis très vite, même s'il y a une petite appréhension au départ, qui était vraiment, vu l'accueil, on était quand même détendu, mais on peut se dire waouh, comment ça va se passer. Je rentre à vue alors que je suis censé débarquer dans le noir, toutes ces petites choses. Et finalement, comme au bout de quelques secondes, les gens sont avec nous, nous accompagnent, et ils ont envie de partager ce moment, et c'est parti, quoi. En gros, je m'occupe vraiment de la troupe. Voilà, si la troupe a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Pour tout ce qui va être installation du décor, même si en général les troupes sont plutôt indépendantes parce qu'ils ont leurs habitudes, ils savent aussi comment ça fonctionne. Mais ça va être pour décharger le matériel, ça va être pour les installer également avec les propriétaires, les aider, leur dire justement où ils ont droit d'aller, enfin ce à quoi ils ont accès. Le catering aussi, justement avant la représentation. Je vais les chercher aussi, je vais chercher les troupes quand ils arrivent par train en général. Et en règle générale, ce qu'ils aiment, c'est vraiment le côté convivial, le fait d'aller chez les personnes, aussi chez les bénévoles, le fait que aussi il y ait autant de bénévoles qui sont investis. Ce qui revient le plus souvent, ça va être le côté chaleureux et la convivialité du festival. Le plein air, c'est vraiment différent de la salle parce que déjà on peut subir les intempéries, ça c'est le petit désavantage, mais surtout il y a une espèce d'ambiance estivale forcément, puisque généralement ça se passe plutôt en été, et on a l'impression qu'on vient poser les spectateurs à un endroit, et on joue dans des décors véritables, surtout c'est surtout ça, et entre autres pour Marivaux à Luynes, on avait dû s'adapter avec le petit château derrière. On avait refait la mise en scène en une journée, donc il y a des contraintes, mais il y a surtout beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que ça se passe comme ça généralement dans tous les festivals, et c'est dû au fait justement qu'il y ait beaucoup de gens bénévoles qui amènent une espèce de fraîcheur à la chose, tant dans l'accueil que dans l'organisation propre du festival, quoi. On adore jouer en plein air, les festivals, c'est toujours une aventure, c'est toujours un lieu, c'est toujours des gens, c'est toujours très très sympa les festivals d'été. D'abord, ça ressemble un peu à une fête. Le festival, c'est un peu une fête. Donc les gens, ils viennent au théâtre un peu comme à une fête déjà. Ils sont dans une humeur joyeuse. En général, c'est des beaux endroits. Donc c'est déjà un cadre. Plus souvent, les gens, il y a des gens qui vont aiment aller dans le théâtre, mais pas forcément. C'est compliqué.
voyez, c'est accessible. Il y a un côté accessible, il y a un côté c'est la fête, il y a un côté c'est une bonne soirée, vous voyez. Donc c'est très très bien de jouer dans un festival, c'est très très bien. Enfin pour nous, c'est toujours été super sympa. C'est vraiment parce que c'est un côté vraiment très ludique et le théâtre c'est ludique en fait. Enfin moi comme je le prends très ludique le théâtre. On est là pour s'amuser, on est là pour rire, on n'est pas là pour Molière il voulait pas faire pleurer les gens, il voulait les faire rire. De manière générale, vous avez été toujours très bien reçus. Je pense que le public nous rend déjà, je crois, être notre propre générosité sur scène. Bon, mais on voit vraiment un public dans ce festival, un public heureux. C'est à l'image justement de l'organisation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont détendus, qui sont réceptifs parce qu'ils ont été justement bien reçus, que les choses sont faites avec sincérité. Et après le spectacle, bien, nous allons parler avec les spectateurs. Et effectivement, nous avons toujours eu de très bons contacts avec les spectateurs. Ça m'a fait plaisir de les héberger parce qu'ils sont très très avenants et puis adorables. Parce que moi je vois même Colette Roumanoff, j'ai discuté avec elle plusieurs fois. C'est une femme tout à fait simple et tout. Quand on voit quand même le statut qu'elle a, on se dit c'est impressionnant. Mais je cause avec elle comme là je cause avec vous. Donc c'est pareil pour moi. Donc ça m'a permis effectivement d'avoir un petit peu plus de liberté avec ces gens-là, puis de leur poser des questions que j'oserais jamais poser avant, que je me serais même pas permise. Alors que là, bon, même quand ils viennent à la maison dormir et tout, c'est agréable d'avoir chez soi comme une artiste ou un artiste. Parmi les comédies que le public a pu apprécier au Festival de théâtre en Val-de-Luynes, celles de Marivaux font partie des plus célèbres pièces du répertoire français. Nous vous proposons aujourd'hui d'apprendre à connaître ce dramaturge du XVIIIe siècle. Né en 1688, Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux se destine d'abord à une carrière d'avocat. En parallèle à ses études, il fait ses premiers pas dans la littérature et le journalisme. Mais ce n'est que plus tard, après la mort de sa femme et alors qu'il est ruiné financièrement, que Marivaux se consacre pleinement à sa carrière littéraire. En 1720, il connaît une première réussite avec sa comédie Arlequin poli par l'amour. Puis les succès s'enchaînent, parmi eux Le jeu de l'amour et du hasard, joué au festival en 2008 et 2016, ou encore Les fausses confidences, joué en 2005. À côté de ses pièces populaires, il continue à écrire dans plusieurs journaux et il est également l'auteur de plusieurs romans et de pièces plus satiriques comme L'île des esclaves, qui met en avant les inégalités sociales de son époque. Marivaux fréquente à ce moment-là les salons littéraires et mondains, comme ceux de Madame de Lambert ou de Madame de Tencin, qui lui permettent de côtoyer l'élite intellectuelle. Pourtant, ces pièces dont le thème principal est l'amour paraissent aux yeux des critiques littéraires comme un art sans grande profondeur. Malgré son élection au sein de l'Académie française, Marivaux reste donc un auteur méconnu de son vivant, et après sa mort, en 1763, ses œuvres tombent dans l'oubli. Ce n'est qu'à la seconde moitié du XXe siècle qu'il revient en triomphe dans le théâtre français. N'en déplaise aux critiques, les comédies de Marivaux obtiennent tout de même un bel accueil auprès du public. Au XVIIIe siècle, le théâtre est un divertissement très prisé, que vous soyez un homme du peuple, de l'aristocratie ou de la bourgeoisie. Cette passion pour le théâtre est telle que l'on parle même de théatromanie. À Paris, deux institutions se font particulièrement concurrence, la Comédie Française et le Théâtre Italien. Si Marivaux écrit quelques pièces pour la première, c'est auprès du théâtre italien qu'il connaît ses plus grands succès. Lorsque Marivaux commence sa carrière, le théâtre italien revient tout juste en France et il retrouve immédiatement les faveurs du public. Pourtant, celui-ci reste décontenancé par les dialogues en italien qu'il ne comprend pas et par les scènes jugées parfois grossières. Le directeur du théâtre va donc faire appel très vite à des dramaturges comme Marivaux pour leur écrire des pièces en français qui soient plus convenables. À partir de là, Marivaux devient un écrivain régulier pour la compagnie. Le jeu de l'amour et du hasard sera l'une des pièces les plus jouées, puisqu'entre 1730 et 1760, ce sont 102 représentations qui sont données devant plus de 42 000 personnes. Si Marivaux collabore victorieusement avec les Italiens, c'est qu'il est en fait assez éloigné des standards de la comédie dont Molière est le fier représentant. D'ailleurs, Marivaux ne se cache pas du peu d'admiration qu'il conçoit à l'égard de son prédécesseur. Son influence se situe en réalité davantage dans le style des Italiens. Cette influence se perçoit notamment dans le jeu des acteurs qui se veut beaucoup plus libre, avec plus de mouvement, plus de spontanéité que dans la comédie française. On privilégie le divertissement à la tradition et les dialogues paraissent plus naturels avec un texte en prose plutôt qu'en vers.
Les procédés comiques sont eux aussi très influencés par les Italiens. C'est le cas par exemple des nombreux déguisements qu'endossent les personnages de Marivaux, et ce sont d'ailleurs ces déguisements qui permettent le plus souvent à l'intrigue amoureuse de se jouer. Les pièces de Marivaux mettent en scène des jeunes gens qui, le plus souvent, se méfient et se refusent à l'amour. Pour s'en prémunir, ils se déguisent, jouent des rôles et pris au piège de leurs propres manœuvres, ils finissent toujours par s'apercevoir que cet amour qu'ils rejetaient leur est tout simplement tombé dessus. Le sentiment amoureux prend donc toujours de court les personnages. Le jeu de l'amour et du hasard en est une illustration parfaite. Sylvia est une jeune femme à qui l'on souhaite faire épouser un prétendant inconnu appelé Dorante. En totale opposition à cette idée, Sylvia se travestit et prend la place de sa servante Lisette. Mais sans le savoir, Dorante adopte exactement le même stratagème avec son valet Arlequin. Au fil de la pièce, Sylvia se surprend donc à tomber amoureuse de Dorante, qu'elle prend toujours pour un valet, et de son côté, Dorante éprouve les mêmes sentiments pour cette soi-disant servante. Les deux jeunes gens tombent alors amoureux bien malgré eux. Les pièces de Marivaux mettent donc en scène du théâtre dans le théâtre. Ces personnages jouent la comédie pour se tromper les uns les autres. Cette idée rappelle la fameuse citation de Shakespeare « Le monde est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs ». C'est en quelque sorte ce que rappelle Marivaux. Sylvia et Dorante sont des représentants de la bonne société du XVIIIe siècle, pleine d'esprit, de distinction. Ils ont aussi la qualité d'être des gens au cœur honnête. Mais s'ils sont sincères dans leur cœur, ils n'en demeurent pas moins des individus qui doivent porter un masque en société pour plaire et correspondre à ce que l'on attend d'eux. Ce qui est formidable dans le théâtre de Marivaux, c'est qu'en jouant la comédie, ces personnages tombent justement le masque et se montrent entièrement sincères. Mais les paroles ne sont pas la seule chose notable dans les pièces de Marivaux. Le corps lui aussi parle, et dans ses manuscrits, Marivaux précise le jeu des acteurs. Les regards qui s'attardent, les mains qui se frôlent, tous ces gestes révèlent les sentiments des personnages avant même qu'ils ne se les avouent entre eux. Le spectateur est donc dans la confidence, il comprend l'amour que se portent les jeunes gens et attend que la vérité les libère. Les textes de Marivaux sont donc bien plus profonds que les critiques de son temps ont pu l'admettre. À la différence de Molière, les obstacles à la réalisation d'un amour sincère ne viennent pas de l'extérieur, de rencontres fortuites par exemple, ou d'une tierce personne venant s'immiscer dans un amour naissant. Chez Marivaux, l'obstacle est intérieur. L'individu est seul maître de son sort et il doit passer outre sa méfiance ou ses préjugés pour consentir à l'amour. En plus de cette réflexion sur l'individu, Marivaux offre aussi des questionnements sur les distinctions de classe sociale, puisqu'on tombe amoureux malgré les différences de rang. Pour autant, ce propos est à nuancer. Les intrigues finissent toujours de manière heureuse, puisque, les choses étant bien faites, chacun est tombé amoureux d'une personne de sa position. Aujourd'hui, les pièces de Marivaux sont toujours appréciées, et pour cause. En plus d'être de très bons divertissements, elles s'accordent aussi très bien à notre époque. En effet, soumis à une certaine pression sociale, nous sommes tous aujourd'hui encore, et à l'image de Sylvia et Dorante, contraints de devoir jouer la comédie. En attendant 2021, le Festival de théâtre en Val de Luynes vous donne rendez-vous très vite pour continuer à découvrir ses coulisses.